Yo les assos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On retrouve Loïc qui est venu nous présenter sa belle Seat Leon. Ouais, Leon Cupra de 2018 avec un 2 litres TSI dedans, 290 d'origine. Moi j'ai déjà fait un petit flex fuel dessus. Du coup d'origine elle m'a sorti 310 pour 400 Nm. Avec le flex je suis avec l'éthanol, je suis à 325 et 433 Nm. C'est excellent déjà. Ouais, c'est bien. Surtout qu'il n'y a pas 5 minutes, tu me disais ouais, elle n'a pas grand chose. Elle n'a pas grand chose, ça fait 3 mois que je l'ai. Bah, en 3 mois quand même, ça fait déjà beaucoup, surtout que visuellement vous verrez, il y a aussi pas mal de choses à dire. Écoute, on commence par l'avant si tu veux bien. Ouais, Comme ça on va faire un petit tour. La couleur franchement je la trouve incroyable ce bleu. De base, le bleu là, j'accrochais pas du tout. Quand je l'ai eu d'origine, le bleu, j'aimais pas parce que j'ai eu une Golf GTI rouge avant. Et j'ai toujours adoré le rouge. J'ai eu ma première sportive, j'en ai 4. J'ai eu une S2, une S2000, et rouge aussi. Belle voiture. C'est la seule voiture que je regrette, elle était magnifique. Ouais, c'est vrai que la S2000, c'est un autre type de véhicule. En tout Ouais, cas, c'est sûr, mais le bruit et la sensation, c'était un truc de ouf. VTEC. Du coup, après, j'ai changé, j'ai passé une Golf, cette GTI. Après, je me suis dit, la Golf, elle commence à avoir des kilomètres. J'ai pris une Seat Cupra. Ça reste dans le même type de véhicule. Je vois qu'elle a déjà des jolis petits détails en jaune fluo. Ouais. Donc, tu as rajouté une petite lame. C'est moi. Après, tout ce qui est déco, là, c'est vraiment des trucs de... C'est AliExpress. Hein. Okay, ouais. C'est vraiment ça parce que tu sais que des fois, c'est suffisant. Hein. C'est bien parce que ça se plie quand on a un choc. C'est des petites bavettes en caoutchouc, ouais. Mais après, je vais passer tout en Milestone directement pour un meilleur rendu. Faire en plastique noir, vu que tu as déjà les touches qui sont un peu en noir brillant. Ah, tu vas garder ouais, toujours le style brillant. Noir brillant. Ok, excellent. Je vois que tu as mis aussi des liserés du coup sur la lame. Tu as mis sur les jantes, tu as mis ici à l'intérieur. Là, c'est provisoire. En fait, derrière, il faut que je démonte. Derrière, on a des petits bouts noirs qu'on voit pas spécialement, mais dès qu'on les repeint, ça ressort direct. Là, c'est juste provisoire pour voir. Après, j'ai fait petit signe drapeau damier jaune fluo aussi, pas mal. Ça ressort bien en tout cas, c'est super sympa. Tu m'as dit elle est de 2018. Ouais, 2018. Je veux pas trop faire de comparaison, mais elle a un petit côté Renault Mégane, non? Ouais. En fait, avec les anti-brouillard. C'est ça, ouais. C'est la partie du bas anti-brouillard. Arrête la drogue. Alors les nouvelles, elles ont le style damier maintenant. Bref, c'était juste pour faire une petite parenthèse sur la voiture. Le logo en noir, il est déjà d'origine aussi? Non, c'est moi qui ai tout changé là. J'ai remis, j'ai racheté, j'ai refoutu. Okay. Sinon, c'est en chromé quoi. En chromé, ouais. Alors là, je vois que t'es déjà monté en semi-slick. J'ai installé hier. En fait, j'ai acheté pour la Golf et j'ai jamais mis sur la Golf. 2 ans que j'étais comme ça, préparé. Et hier, je me suis dit, vu qu'on va partir au NURB, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Donc là, tu vas la mettre sur circuit? Ouais, on va y aller. C'est la première fois qu'elle va aller sur le NURB. Je prends celle-là pour le NURB. Après, j'ai une Saxo VTS, une 16. C'est mon petit bijou. Moi, je kiffe cette voiture parce que j'ai plein de sensations et je vais essayer de faire des petits circuits, des chamblés, des trucs comme ça qui vont bien. Alors, par contre, on a un freinage déjà. Ouais, en 340 le disque. Je vais essayer en fait au NURB, ça va être le rendu, savoir si ça freine bien. Sinon, je prends les anciens freins que j'avais sur la Golf. J'avais des Brembo. Je vais voir si ça s'adapte directement dessus pour avoir un meilleur mordant. Et derrière, ça reste toujours du 310 en diamètre sur les. 310. Moi, c'est déjà. C'est basique en fait. Hein. Basique, mais très bon freinage. Mais j'adore les liserés aussi sur les jantes. On verra. J'ai rajouté, c'est pour une petite touche, voir si ça allait en fait. Ça pouvait donner assez bien avec le noir. Comme tu peux le voir devant, j'ai le petit la lame devant avec le petit liseré. Ouais. Derrière aussi, j'ai un peu le diffuseur. En fait, je vais rajouter un bas de caisse avec un liseré qui continue. Le diffuseur, un petit diffuseur de AliExpress. En haut, c'est pareil, c'est un petit rajout de AliExpress qui se décolle malheureusement, c'est ça le problème. C'est au double face? Ouais, c'est double face. Au début, ça tenait bien et puis à force avec le temps, ça bouge et ça. Bah oui, mais de toute façon, faut bien essayer pour savoir si c'est de la merde ou pas. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, le diffuseur, il a un rendu incroyable. J'adore avec les liserés dessus. Ça fait vraiment ça ressort bien au niveau. Beau rappel, ouais. Très beau rappel et ça ressort bien, ouais. Exactement. Et ça aussi, ça va partir en même temps. Je vais refaire. J'ai trouvé un autre diffuseur qui prend carrément la place de l'origine. Okay, ouais. Et je vais refaire pareil, le même système qui suit avec les liserés. J'ai changé aussi les embouts. Ils mettent des embouts de RS3 en noir mat. Ok, ouais. Ça ressortira aussi bien vu que j'ai déjà le Seat noir et le Cupra, je vais le passer en noir aussi. Dessus, j'ai une ligne Cobra que j'avais déjà sur la Golf que j'ai bien aimé. Là, c'est une marque anglaise. Ok. Il va pas mal, elle résonne assez bien. Okay. Bon, écoute, on va l'essayer après. Ouais. On va voir ce que ça dit. Alors, j'adore aussi le petit 300. C'est le même truc que devant. C'est un mec en Espagne ou Portugal. Il fait tout sur détail. Vous demandez ce que vous voulez. Il fait tout. Et il le fait. C'est bon à savoir. Je te demanderai peut-être. Il fabrique et il peint, il refait tout, il envoie. Ah ouais. Et puis en plus, on voit quand même c'est. Ouais, c'est une bonne qualité. C'est qualité, hein. Parce que l'intérieur aussi a l'air très sympa. Surtout les baquets. C'est ce que j'adore le plus sur la caisse. Ouais, les baquets Cupra, ils sont pas mal. Très beaux sièges. Bon, l'intérieur, on va retrouver l'intérieur du groupe Vague. Hein, ouais, c'est toujours basique. Basique, ça reste toujours à peu près normal. Oui, tu sais, ils ont reproduit un peu pour tous les modèles du groupe un intérieur qui est plutôt sympathique. Alors, ça va changer avec les formes des bouches d'aération, quelques petits détails qui changent, l'emplacement du frein à main, des choses comme ça. Ça reste plus ou moins le même intérieur. Après, ce que j'aime bien aussi dans Seat,
de base, c'est que sur Golf, on n'a pas pareil. Là, on a du l'Alcantara directement avec des petits liserés qui sont C'est pas vrai mal que c'est sur le très côté. joli la Sur Cantara. piqûre. Et on dirait un effet carbone, le tissu. Ouais, un ici. effet carbone, c'est pas mal, je trouve, dessus Ouais, quand même. ça rend super bien. En fait, le mélange un peu de matière entre l'Alcantara, le plastique dur normal, et ici le tissu carbone, enfin style carbone, franchement, ça rend super bien. On a quand même une voiture très bien finie pour rouler un peu tous les jours. C'est ton daily, cette Moi, c'est voiture mon daily, ouais. Voilà, donc c'est une voiture qui est confort. Et au passage, tu peux aussi aller taper dedans quand tu veux t'amuser un petit peu ou aller sur circuit comme tu vas le faire. Ouais, c'est vrai que ça doit être une belle expérience d'aller sur circuit avec une voiture J'espère. comme ça aussi. Est-ce que c'est une traction hein Ouais, c'est une traction avec l'autobloquant. Autobloquant. Ah ouais, donc là sur la sur Golf, j'avais pas, justement, c'est pour ça que j'ai voulu évoluer. J'avais une 220, une basique GT Ouais. en 7. Et du coup, je me suis dit, faut changer, mais je veux un autobloquant pour les Ouais. virages que ce soit beaucoup mieux. Je ressens dans les virages, des fois, quand j'accélère, je sens qu'elle part vers l'intérieur. Ouais, bah oui, c'est l'avantage d'avoir justement un autobloc à l'avant. Et c'est très rare, on n'en trouve pas souvent, de ce qui me semble, dans ma connaissance, on n'en trouve pas souvent. Gros plus quand même, bonne différence. Ah bah oui, une grande différence, bonne on le sent différence avec directement. la Golf que tu as en tout cas. Vite fait derrière. Ouais, derrière. Bon, Là, ça reste toujours pareil. On a un bel intérieur. Franchement, j'adore ce tissu ici qui donne un petit effet style carbone. Franchement, on a une belle voiture, j'adore la Là, coque même aussi à l'arrière. l'air, là, la coque, je vais la foutre en carbone directement. Ça, ils font, au lieu de mettre du carbone, ils mettent un tissu type Ouais, carbone. un effet qui... Un effet. Et puis visuellement, il rend bien avec la petite surpiqûre par-dessus en blanc-gris. Là, visuellement, ça rend super bien. Même pour le budget, le budget, une Seat Leon, t'as la puissance. Elle tient assez bien la route comparé à une Golf. Pas que je veux dénigrer les Golf, j'aime bien. Tu me disais, tu as d'autres pièces aussi montées sur la voiture parce que là, elle est un petit peu rabaissée du coup. J'ai des combinés filetés ST suspension que l'ancien propriétaire avait en Allemagne, vu que c'est un import allemand. Mais le problème, c'est c'est les basiques en fait, les ST suspension. C'est la sous-marque de KW et moi je veux changer parce que j'ai pas la dureté des amortisseurs. Ouais, ok. Ouais, Alors, je vais changer pour avoir la dureté pour que je puisse être mieux quand je prends mes trajectoires. Vu que les châssis c'est routé pour que ça tienne pas la Golf. Ouais. Là je vais faire des barres anti-roulis diamètre beaucoup plus gros, éviter l'effet d'engagement. Surtout sur circuit, je pense ça c'est peut-être les biellettes aussi, des biellettes là, ça va voir en fait tout là, suivant comment ça va se passer au final. Ok, ouais. Donc là tu attends vraiment, beaucoup sur la première session circuit de celle-là, voir ce qui sera à revoir par la suite en fonction de ce que tu vas ressentir, de comment ça va se passer quoi. Ouais, par les jantes, mais les jantes, j'ai celle-là pour les Smithly. Pour les routes tous les jours, j'ai des Ultra Leggera. C'est tout en 18 que j'ai mis. Et des autres, des types RS3 pour l'hiver. Et j'avais un autre pack quand je l'ai acheté en 20 pouces. Mais je trouvais ça énorme. Du coup, je l'ai enlevé. Ah, donc elle venait avec des 20 pouces quand tu l'as acheté? Ouais, elle était avec des 20 pouces Adform. Ok, ouais. La F303, c'est dans le même style, mais en beaucoup plus gros et concave. Et je me suis dit, non, il faut que je les enlève, ça fait trop gros, ça tape de partout. Je cherche un peu le compromis confort et performance en même temps. Ouais, c'est vrai que si tu la roules aussi en daily, le côté confort, c'est aussi quelque chose qu'on recherche tout le temps. Tout le temps, ouais, c'est vrai. Je te propose qu'on aille faire un petit essai route. Ouais. On va voir si on trouve des belles routes pour voir un peu ce que ça donne à bord. Let's go, on se retrouve à bord. Je vois que tu peux régler les modes de la voiture. Fort, tout ce qui est en confort, des CC, boîte de vitesse, même le volant, je ressens comme quoi c'est beaucoup moins rigide. Ok. Sport, ça passe souvent en sport. Cupra, c'est vraiment tout. Même l'autobloquant, il est en mode Cupra. Du coup, à partir d'une certaine vitesse, il prend direct le relais et puis il t'emmène dans le virage. Et individuel, c'est ce que je fais souvent quand je prends la route. Je choisis ce que je veux. En fait, même on entend. Du coup, le clapet, il s'est fermé. Ouais. Okay, j'ai pas de clapet, je sais pas comment on peut dire ça. C'est le régime moteur, il descend. Là, on va faire un petit essai en Cupra. C'est parti. Là, aujourd'hui, on a la chance, je l'espère. Ouais. Mais ouais, t'es encore en train de faire un petit rodage de la voiture, essayer 2-3 pièces, dont un système important, les pneus. Là, du coup, on a les suspensions rigides. Là, tout est en mode Cupra, du coup, c'est rigide. Ouais. Le volant, il est un peu plus dur aussi. Plus dur, ouais. La boîte de vitesse, au niveau des ranges anti-rapport, ça va plus vite. Ouais, la boîte est plus réactive quand on rétrograde, à rétrograder. Et tu me disais, c'est la première boîte auto que tu as, du coup? Ouais, j'étais pas fan des boîtes auto. J'ai toujours été manuel parce que j'adore passer les vitesses, c'est mieux. Et on va essayer au final, ça passe assez bien. Heureusement qu'il n'y avait pas les palettes. Ouais, c'est vrai. Pas de palettes, le compromis des palettes, il est bien, ouais. Ah, j'ai oublié de te montrer que j'avais une boîte à air aussi. Ah, t'as une boîte à air? Bon, on fera un petit tour après du moteur à la fin de l'essai. J'ai l'ancienne boîte à air de Golf que j'ai gardée. Ça aussi, c'est cool. Tu vois, tu peux tout passer à la R600. Là, t'as quand même une des boîtes à air les plus performantes pour les Golf, pour les Seat, pour les Skoda. Adapte sur toutes les bagnoles, c'est ça qui Ouais, et ça, c'est excellent. Ça, c'est l'avantage quand tu restes dans le groupe vague, quand tu changes de voiture. Ah ouais, elle fait quand même un joli bruit là. Ça, c'est vraiment le top pour tous les jours. Ouais.
Ouais, c'est vrai que là, t'as une voilà, polyvalence. T'as envie d'être tranquille ou quelque chose, bah là, tu peux l'avoir dans le celle-ci. Oh, si tu te réveilles en forme et t'as envie de partir en balle, bah tu l'as aussi dans celle-ci. Le côté polyvalent, ce type de voiture-là, c'est vraiment agréable. L'initiative de le passer. Et c'est incroyable, c'est que tu peux rouler fort et tu as quand même un bon confort. Alors les sièges, on n'en a pas parlé, on est très bien calé. Les Seat ont ce côté un peu BM, tu sais, c'est tourné vers le conducteur. Ouais. On retrouve pas ça sur les autres du groupe VAG, elles sont vraiment droites. Ouais, c'est vraiment droit pour tout le monde. Et par contre, chez Seat, il est tourné vers directement vers le conducteur. Ouais. Mais le problème des grosses bagnoles aussi, c'est beau être puissant, on n'a pas T'as pas les mêmes sensations. C'est pour ça que je kiffe la Saxo. La sonorité est incroyable, la tenue de route elle est bonne. Il faut améliorer un petit peu. Voilà, t'as des combinés filetés, t'as des semi-slicks, ça aide beaucoup, ça c'est sûr qu'on est sur les parties les plus importantes. Bah là je me suis remis en mode normal. Là si tu fais un petit axel en boîte auto. Là je suis en mode normal, boîte auto. Du coup Loïc, tout à l'heure on a oublié de parler de cette magnifique boîte à air R600 qui est quand même une des meilleures boîtes qu'on va retrouver pour le groupe VAG. Une admission complète. Ouais, admission directe avec la durite. Il y a même les deux supports qui vont au niveau du turbo, là, une LED et une LED, mais ce qui prend direct un diamètre plus gros que l'origine. On reprend le chemin du retour. Hein. On va prendre le chemin du retour. Ouais. Ça va être aussi une fin de vidéo. Je te remercie du déplacement. Merci d'avoir présenté ta voiture. Tu me donneras des nouvelles du coup de ce que ça donne sur circuit. Ouais. Si tu fais d'autres modifications, bah, j'espère qu'on pourra la filmer. Et même sur circuit, j'espère qu'un jour on aura l'occasion de venir avec l'autre, la Saxo. D'aller, voilà, et après si on peut essayer la Saxo, donc encore un autre type de voiture, c'est magnifique. Et les assos, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu, à vous abonner, et puis nous on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.